Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à toute la dynamique classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui s'intitule « Le spectre de la violence habite l'opposition ivoirienne ». La manifestation contre la vie chère au Nigeria a été mortifère. D'après Fanny Noiro-Cabré, la correspondante de TV5 Monde au Burkina Faso, cette manifestation a occasionné au moins 13 pertes en vie humaine. C'était la semaine dernière. C'est pourquoi il y a nécessité de gérer cette manifestation vide de sens, car l'on sait que le phénomène de la vie chère est mondial. Mais nous savons aussi qu'il y a de fortes possibilités pour qu'il y ait des heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et c'est ce qui est recherché par cette opposition. Et puis Chéri Balé et ses donateurs sont à pied d'œuvre dans le noir. Ils espèrent ainsi qu'il y ait des marcheurs sacrifiés pour ensuite accuser le pouvoir en place de violence sur des innocents aux mains nues. Christian Mukidi nous apprend qu'une certaine plateforme citoyenne dénommée Agir pour le peuple, associée aux différents partis de l'opposition, prévoit de protester à Abidjan contre la vie chère et réclamer une élection présidentielle inclusive et transparente en 2025. Manifestation prévue pour septembre 2024. À lire cet intitulé, nous comprenons qu'il s'agit là pour l'opposition de réclamer et imposer la candidature de Laurent Gbagbo, l'ancien bagnard, sous peine de mettre le pays à feu et à sang, comme le promettent à longueur de journée leurs porte-parole sur les réseaux sociaux. Nous faisons confiance à nos autorités et à nos forces de l'ordre pour prendre le taureau par les cornes et surtout ne pas se laisser surprendre par cette opposition nulle des plus nuls au monde. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cette édito qui vient encore rappeler de façon claire et nette, simple, concis, précis. Frappe chirurgicale. Tout est dit. Voyez-vous. Ça veut dire, en 2 minutes 55 secondes, Maman Blanc a montré toute votre lacune. Ça, elle l'a fait comme... Même un enfant de CP1 comprendrait cela. Ça veut dire, voilà des opposants qui ont été incapables d'apporter le bonheur aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, parce que le pays aujourd'hui est redevenu un havre économique, si la Côte d'Ivoire se portait comme elle était au temps de Gbagbo, est-ce que vous serez en train de parler de vie chère? Non, comme Ouattara a fini de travailler, tout est bon là, les caisses sont remplies. Vous ne pouvez pas rester là, il faut que vous venez piller à nouveau. Mais on vous demande ce que vous n'avez pas pu faire, puis quelqu'un est venu faire là. Si vous ne pouvez pas aider la personne là, eux disent non, 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 nous là, notre bilan là, ne parlons pas de ça. Nous on sait qu'on ne vaut rien. Mais c'est parce que vous ne valez rien que les Ivoiriens n'ont plus besoin de vous. Ils disent comme c'est comme ça, c'est qu'on va faire là. On va dire que la vie est chère, on va faire sortir les enfants des gens qui veulent mourir là. On va les mettre dans la rue. Quand on va les tuer là, on va dire ah, c'est comme ça, ils sont mauvais. Parce que, et en même temps qu'on est en train de marcher, on va dire Gbagbo candidat, Gbagbo candidat. Ça veut dire non seulement vous n'allez pas respecter les institutions de la République, les enfants des gens qu'on a mis à l'école qui sont devenus les juges, qui ont fait toutes leurs études, on va contester le 3e niveau du pouvoir qui est le judiciaire. On va contester l'autorité de l'État, donc l'exécutif. Mais si vous faites ça, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient à vous seul. Mais on va vous montrer qu'en Côte d'Ivoire, là, vous n'êtes qu'une minorité nuisible, une minorité sans valeur et une minorité qui n'a plus date de cité.
Et ce jour-là, Mère Blanc, peut-être qu'elle fait un peu dans l'économie, elle s'est dit, mais ça ne sera pas seulement vous qui sortiriez pour marcher. Nous-mêmes, là, on va sortir. Et ce qu'on va vous faire là, tout ce qu'on demande là, que les forces de défense et de sécurité se mettent à côté. Parce que vous ne pouvez pas prendre notre souffrance pour vous moquer de nous. Si la vie est devenue chère là, c'est parce que Laurent Gbagbo n'a pas travaillé. C'est parce que Bédié n'a pas travaillé. C'est parce que Tidiane Thiam là, ils étaient dans les détournements de fonds. C'est tous ces problèmes là qui se sont accumulés là. Quand Ouattara a pris le pouvoir là, il était d'abord obligé de payer les dettes là. Les 7460 milliards, plus les problèmes qu'il est venu trouver là, il a payé ça. Quand il a fini de payer là, il a travaillé pour réaliser le pays là. Et puis maintenant, pour nous faire sortir des effets de la guerre. Et puis vous voyez le développement qui est là aujourd'hui. Si les autres avaient fait ne serait-ce qu'un seul là, ça allait faciliter la vie aux gens. Si l'opposition, tant que vous ne nous rendez pas compte de votre bilan là, vous n'allez pas marcher ici. À plus forte raison dire aux Ivoiriens. Sifka là, où on produit lait, l'huile, tout ce qu'on mange dans les boutiques là, c'est Jean-Louis Bion. Les milliards la rentrent dans sa poche. Mais au lieu de marcher là, dites à Jean-Louis Bion là, hey, attention, comme tu es PDCI là, il faut diminuer le prix des denrées pendant 6 mois. On va prendre ça pour montrer à Alassane Ouattara que lui là n'a pas pitié des Ivoiriens. Nous là, on va diminuer le prix de tous les produits pendant 6 mois. Là, quand vous allez faire, on va dire, ils sont devenus gentils. Voilà des gens. Vous avez parlé de réconciliation. C'est vous qui avez fait tuer les parents des gens. Vous ne leur avez jamais demandé pardon. Vous êtes venu dire que non, si on se réconcilie, si vous venez en Côte d'Ivoire, le pays va être en paix. Vous venez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voulez faire dans le chantage. Mais si vous sortez, si on vous a raté là, si on ne vous a pas tué ce jour-là, c'est que ce n'est pas nous. Nous, on va apprêter des gens, on va aller dans cette marche-là et on ne fera pas dans la dentelle. On va vous poignarder au moment où vous êtes en train de marcher. On va vous piquer avec des couteaux. On vous le dit. On aura des gens parmi vous. On va vous poignarder. Et on va voir ce qui va se passer. Là où la Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui, là, vous ne savez pas que vous énervez les gens. Vous ne savez pas qu'on en a marre de vous. Mais cette fois-ci, là, la première occasion que vous allez nous offrir, là, on va dire à tous ceux qui ont de la frustration dans leur cœur, tous nos gens qui ont perdu leur voiture, tous ceux qui ont eu les biens brûlés, tous ceux qui ont été tués par vous, les opposants, là, on va vous massacrer ce jour-là. Et Alassane Ouattara ne pourra pas nous empêcher. Même si après ils vont nous arrêter, on va faire ce qu'on a dit. Et je leur ai dit, tous ceux qui veulent marcher là, contactez-moi, on va s'apprêter pour les attendre. Partout où ils vont sortir là, il y aura mort d'homme ce jour-là. Ça ne sera pas marche, hein? Ça ne sera pas 13 morts. Ça sera un affrontement entre vous et nous. Ça, il faut qu'on vous le dise dès le départ. Après, je vais découper ça et puis mettre. Là, quand vous allez bien entendre là, chacun sera prêt. Là, ce qui va arriver là, quelqu'un ne va pas dire qu'on n'a pas averti quelqu'un. Vous avez enfoncé le pays, on cherche à s'en sortir. Au lieu d'aider le pays, vous voulez prendre nos souffrances pour vous moquer de nous. Et vous voulez utiliser ça maintenant pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, là, de la manière que sa maman l'a accouché, là, c'est comme ça que les mères des autres les ont accouchés. Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas être celui qui va créer constamment le désordre en Côte d'Ivoire. Depuis 1990, ce monsieur est en train de créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci, là, on va te tuer dans les marches, là. Tu vas mourir le jour où la marche, le 13 septembre 2024, là. Il faut t'attendre que ça sera ton dernier jour sur la terre. Parce que dès qu'on finit, on se va chez toi, on va t'abattre là-bas. On va voir la Côte d'Ivoire, la violence que vous voulez là, ça ne ferait personne. Parce que chaque fois violence, chaque fois violence, chaque fois violence. Si on ne peut pas vivre dans un malheur sans fin éternellement là, mieux vaut mettre fin à sa propre vie. Et on est prêt à mourir cette fois-ci là. Mais votre malheur là, soit vous allez l'hériter seul ou on va mettre fin à ça. Mais les Ivoiriens valent mieux que vous. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. La délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumassi, quartier Sojefia. Je dis et je répète que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim, avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts. Gbagbo, il n'a pas laissé tranquille.
Babo, on est fatigué, 10 ans. Sinon, H cadeau. Tu veux quoi encore? Babo, pardon. On est fatigué. On ne veut pas de toi. Il faut partir.